Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, je vais te parler de bootcamp, de formation accélérée, d'école de code, bref, tout ce qui permet d'apprendre à coder par des cursus assez spéciaux et un peu parallèles. En plus, tu as vu, la caméra me suit. C'est parce que justement, j'ai agrandi l'équipe, j'ai un assistant vidéaste qui m'aide au jour le jour. Allez, c'est parti. Ok, donc cette vidéo n'est pas une réponse à Harry, JMJ et compagnie qui te parle de bootcamp de code. Donc si tu cherches une vidéo pour te dire dans quel bootcamp aller, ce sera pas ici. Donc si ça t'intéresse, tu as la vidéo de Benjamin Code que je te mets là-haut. Lui, il a épluché un peu tout ce qu'on trouvait sur le marché en termes de formation accélérée et de formation pour devenir développeur. Je te laisse aller jeter un œil. On va parler des différentes étapes quand on rentre dans un bootcamp ou une formation pour devenir développeur. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te dirai vraiment ce que j'en pense. Donc bien sûr, quand on se lance dans ce genre de projet, forcément, c'est des formations qui peuvent coûter assez cher. Quand je dis cher, on est sur des sommes allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est pas anodin, on va pas se lancer comme ça, juste pour le fun, je suppose du moins. J'ai quelques potes à moi qui sont passés par ce genre de formation. Il y a des retours qui sont assez positifs, mais il y a une constante qui est toujours la même, ça j'en parle juste à la fin. Ces formations-là, elles intéressent des personnes qui veulent se reconvertir et pas seulement des personnes qui apprennent à coder. Donc il y a quand même une nécessité de changer de voie. Et c'est tout à leur honneur en fait, parce que c'est extrêmement courageux de leur part. Ça, je suis le premier à le dire. Donc ça, c'est un peu avant la formation. Généralement, c'est le type de motivation. Si tu te reconnais dans ces motivations-là, bah écoute, mets un petit j'aime ou lâche un petit commentaire pour nous partager ton expérience. Donc voilà, admettons que tu aies choisi une formation, tu commences les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois, il va se passer pas mal de choses. En fait, tu vas avoir énormément d'informations à intégrer en très peu de temps. Ça va être assez costaud, personne ne va te le cacher. Tu vas vraiment devoir apprendre les bases de beaucoup de choses. Ça va être dur au début, mais il faut s'accrocher. Donc forcément, ça demande une certaine implication personnelle. Tu peux pas y aller en mode les mains dans les poches et espérer sortir de là en tant que développeur full stack. Une fois que tu as fini ta formation, tu vas te retrouver sur le marché en tant que développeur junior avec très peu d'expérience finalement. Vraiment très peu d'expérience. Dans le meilleur des cas, tu auras fait un ou plusieurs projets, mais comparé au marché du travail, c'est là que ça se corse un peu. Donc là, il y a certaines écoles qui t'aident à trouver un job juste derrière. Tu vas avoir d'autres écoles où tu es un peu livré à toi-même, entre guillemets. L'accompagnement, il va vraiment différer selon les formations. Tu as même certaines écoles qui te proposent d'aller chercher un ou deux stages avant vraiment de te lancer dans le monde du travail. En tant que développeur junior, libre à toi de voir. Moi, je trouve ça un peu dommage. Si tu as possibilité de trouver directement un CDI ou de partir en freelance, eh bien c'est tant mieux. Donc finalement, un des gros challenges, ça va être ta capacité à apprendre rapidement et à intégrer pas mal de notions d'un seul coup. Ça va être aussi ta capacité à apprendre sur le long terme. Et c'est là où je veux en venir. Finalement, le plus dur, ça va pas être cette formation, malgré que ce soit hyper intense. Le plus dur, ça va être quand tu vas arriver sur le marché. Parce que là, tu seras plus en formation. On attendra de toi des vrais résultats. Je ne suis pas en train de dire qu'on attend des faux résultats en formation. Mais c'est comme passer de l'école au monde du travail. Il y a un vrai choc. Il faut s'y préparer. Et là, en fait, laisse-moi te dire que tu as 1 ou 2 ans où ça va être compliqué. Mais compliqué, ça ne veut pas dire impossible. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'y arriveras pas. Je te dis juste qu'il faut que tu sois motivé. Tout ce que tu as appris va te servir et qu'il va falloir continuer à apprendre, continuer à apprendre. Et je pense même que des années derrière, avec des années d'expérience, on continue d'apprendre. C'est peut-être ça aussi qui est cool dans ce métier. Donc dans les conseils pour trouver un job juste après une formation, eh ben, ce qui revient souvent, il faut avoir créé un petit portfolio que tu puisses montrer de quoi tu es capable. L'idéal, c'est d'avoir un mentor qui va te suivre régulièrement, qui va t'aider à postuler à des offres ou même répondre à des offres, te préparer un entretien technique, vraiment te suivre au jour le jour pour que tu puisses attaquer ta recherche d'emploi sereinement. Intégrer un junior dans une entreprise, même si au début c'est vrai que ça a un certain coût, pour moi c'est un pari sur le long terme et c'est vachement rentabilisé et efficace une fois que la personne est montée en compétence, qu'on lui donne des trucs intéressants à faire et qu'on réussit à la garder motivée. Un autre moyen de te mettre en avant si tu es vraiment chaud, c'est de commencer à faire un peu d'open source. Ça peut paraître très compliqué au départ, mais finalement c'est aussi une bonne opportunité de montrer que tu es capable de produire et d'ajouter de la valeur à des projets qui vont être utilisés par des centaines voire des milliers de personnes.
Donc voilà, globalement, moi, mon avis sur ces formations-là, je suis pas en train de challenger le fait que ce soit accéléré parce que forcément, il faut du temps pour apprendre les choses, il faut de l'expérience et ça, rien ne pourra te le remplacer. Peu importe le contenu de la formation, la durée, le plus important pour moi, c'est vraiment ta motivation personnelle. C'est ça qui va t'aider à débugger ton appli pendant des heures, c'est ça qui va t'aider à te rendre compte que tu as codé pendant des heures pour rien et qu'en fait, tu n'as peut-être pas pris la bonne solution, qu'il faut faire demi-tour. Si tu es vraiment motivé, tu finiras par être développeur. Si tu es déjà développeur, tu finiras par être un meilleur développeur. Je suis pas en train de dire que le métier est trop difficile, je dis juste que c'est un métier où il faut rester motivé. Et si tu veux progresser sur le long terme, il faut investir sur toi et mettre l'effort qu'il faut en face. Le truc le plus important en fait, c'est ta motivation et le temps que tu es prêt à mettre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te motive. Si tu es sur le point de t'inscrire à un bootcamp ou une école, moi je te dis fonce, fonce, fonce. Il y a énormément d'opportunités en ce moment. Là, c'est plutôt à toi de les saisir et de ne pas les rater. Surtout si tu sors de bootcamp, n'oublie pas l'importance de faire de la veille technique pour vraiment continuer à apprendre sur le long terme. Et si ça t'intéresse de continuer ta veille avec moi, je te retrouve dans les emails privés. Le lien est juste en dessous. Je te donne un exemple. Cette semaine, on parle de testing. Comment automatiser les tests sur ton application. C'est tout pour aujourd'hui et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!